Au niveau de la région du Nord, pour l'exécution de la composante 4 du PADEL, mise en œuvre par le FARF, dès le départ, nous avons enregistré lors des dépôts des micro-projets environ 23 683 dossiers. Et suite à la présélection pour la région, il y a eu 1769 dossiers qui ont été retenus. Il faut se dire qu'au cours du mois d'août, nous avons procédé à la géolocalisation des promoteurs et nous avons pu géolocaliser 684 bénéficiaires. Et suite à cette activité, nous avons procédé maintenant à la formation de ces promoteurs-là en éducation financière. À ce jour, nous avons pu toucher 534 promoteurs et environ 342 conventions que nous avons eu à signer à ce jour au niveau de la région. Quand on regarde au niveau de ceux qui ont été géolocalisés, nous avons sur les 684, nous avons pu déjà former 534 personnes. On peut se dire que quand même il y a un motif de satisfaction à ce niveau. Comme tout travail ne se passe pas sur le terrain sans difficulté, nous avons deux ordres. Premièrement pour les questions organisationnelles. Et l'autre difficulté, ça c'est un peu technique, dire que pour signer la convention, il faut avoir des CNIB à jour. Et aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de promoteurs, surtout les femmes, les promotrices, ont des CNIB expirés. Et sur les 534 promoteurs et promotrices formés, nous enregistrons environ 36% des CNIB sont expirés. Et cela ne nous a pas permis immédiatement de signer les conventions. Ces formations, il faut le dire, c'est des formations en éducation financière, d'inculquer un certain nombre de savoir-faire aux différents bénéficiaires de l'accompagnement du PADEL. Donc ces différentes formations-là visent par exemple à leur donner par exemple des connaissances en marketing, en stratégie de marketing et par exemple tirer comment est-ce qu'on calcule les bénéfices de l'activité, comment est-ce que le capital est constitué. Donc les objectifs visés par la formation, c'est juste de leur inculquer un certain nombre de savoir-faire afin qu'elles puissent gérer au mieux le crédit qui va leur être octroyé. Comme ce ne sont pas des dons, il faut qu'à la fin elles puissent rembourser. Et pour qu'elles puissent rembourser, il faut que l'activité soit rentable et dégager des bénéfices. À Bakary, nous en avons eu sur 26 bénéficiaires formés. On a pu avoir des CNIB valides de 15, dont 2 de groupement. Donc cela va beaucoup impacter sur nos objectifs visés à la fin. Et il y a lieu de solliciter à tous les niveaux un accompagnement au niveau des autorités pour en tout cas disponibiliser les CNB à temps pour qu'elles puissent bénéficier. C'est le début de la formation. Donc on a commencé avec recettes, les dépenses et les recettes. Et donc on a eu à les faire comprendre comment dans leurs activités ils doivent faire la différence entre leurs dépenses et leurs recettes. Dans le module, on va entamer une partie là où il y a l'épargne et le crédit. Et c'est cette partie qu'on va centrer beaucoup parce que c'est un crédit qu'ils vont prendre. Et comment ils vont prendre le crédit, bien gérer le crédit pour qu'il n'y ait pas de difficultés lors des remboursements. Donc je crois que la formation sera très très importante pour eux. Vraiment, cette formation nous a permis de comprendre comment est-ce que d'abord il faut s'approvisionner, comment est-ce qu'il faut prendre en compte les différents éléments qui concourent à l'identification des prix du marché, comment arriver aussi à gérer son enveloppe financière et rembourser pour que ça puisse être bénéfique à d'autres personnes.
c'est surtout cet aspect-là qui est très très important dans cette formation. Parce que quelqu'un qui reçoit de l'argent sans les bases de la gestion financière, c'est pas évident que cette personne puisse pouvoir mettre à profit son financement, au profit de l'activité même que la personne a identifiée. Voilà. Et ce qui est très important, c'est le projet à long terme, que le PADEL puisse accompagner d'autres jeunes et d'autres femmes après nous qui sommes les bénéficiaires d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est surtout ça. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très important cette formation et elle est la bienvenue. On apprend les femmes comment gérer leur crédit, les apprendre comment faire les activités. Vraiment, c'est très bien. Ça nous aide en tout cas à s'occuper de nos activités. Les crédits qu'on prend aussi. Donc on remercie le gouvernement d'avoir aidé les femmes à travers cette formation pour mieux gérer notre commerce. Il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, surtout de la composante 4, les crédits seront placés via Orange Money. Donc, comme tout le monde n'a pas de numéro Orange, donc le partenaire nous a donné quelques puces pour qu'on puisse remettre à ceux qui n'auront pas de numéro de ce réseau de télécommunications. C'est pour ça qu'on vérifie les numéros. Si c'est à ton nom, voilà, et si le numéro est ouvert compte Orange, voilà, on ne remet plus de puces. Mais ceux qui n'ont pas de numéro Orange, voilà, donc on les remet les puces là pour pouvoir uniformiser les numéros. L'argent sera directement versé, voilà, via Orange Money. Et le remboursement aussi par le même canal.